Et bien bonjour à toutes et à tous, c'est Angra, j'espère que vous allez bien, pour ma part ça va super bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de tuto, comment bien choisir sa gomme et comment bien l'utiliser. Parce que la gomme, c'est vrai que c'est un élément très important quand on commence à dessiner, parce que vers la fin, on l'utilise, c'est vrai qu'on n'utilise pas trop la gomme, à part quand on fait quelques petits croquis. Alors, donc là, j'ai réuni plusieurs gommes. Euh, Donc il y a des gommes normales et il y a des gommes un petit peu plus complexes que vous ne connaissez pas peut-être. Et je vais vous montrer un petit peu comment bien les utiliser, sur quelle matière, sur quel dessin et sur quelle feuille. Donc je vais tout vous dire dans ce tutoriel. Donc assez bref, mais je vais quand même bien vous dire un petit peu en détail toutes les gommes possibles. A tout de suite. Pour la première gomme, donc là j'ai choisi la gomme de précision. Donc comme ceci. Alors ça fait comme un petit peu un stylo. Je vais vous mettre un stylo un petit peu à côté. Donc c'est un peu comme un stylo, un peu plus gros en épaisseur. Et c'est vrai que c'est une gomme qui coûte assez cher. Donc ça doit être dans les alentours de 10 € quand même la gomme avec les recharges. Donc comme ceci. Ou un petit peu moins, je sais pas trop. Mais en tout cas c'est quand même assez cher pour une gomme. Mais c'est vrai que ça sert beaucoup. C'est une des gommes où j'utilise le plus quand je fais du manga. Un petit peu de graffiti enfin quand je fais du dessin global, mais c'est vraiment une gomme très utile. Donc je vais vous montrer ça. J'ai pris une petite feuille et donc je vais essayer de gommer quelques parties de cette petite branche que j'ai fait rapidement. Donc je vais essayer de la gommer avec une gomme classique. J'ai pris une gomme classique, on va essayer de gommer, je sais pas, cette branche. Enfin cette petite branche. Ben, voilà, j'ai gommé un petit peu du tracé de ma branche. Alors que si j'aurais pris ma gomme de précision, j'aurais pu tracer, je sais pas, je vais gommer ça. Je gomme vraiment que ce que j'ai envie de gommer. Je gomme pas là, enfin tous les côtés. Donc je gomme vraiment en précision. Donc les détails. Par contre, si je veux gommer par exemple un gros tas de crayons, ça va être plus dur, ça va être plus long et ça gomme pas trop, vraiment, ça gomme pas très bien. Enfin, donc vous voyez, on voit toujours la trace. Donc c'est vraiment une gomme qui sert vraiment pour les détails. Mais sinon, les grosses parties, ça je vous conseille surtout pas. Donc voilà, on a fini pour la première gomme. Donc je vous retrouve pour la deuxième gomme. A tout de suite. Et bien re tout le monde, donc là j'ai une gomme en face de moi. C'est une gomme très originale, c'est la gomme Hit Pain. Donc la gomme Hit Pain c'est quoi? C'est une gomme qu'on peut modeler. Comme de la pâte à fixe un petit peu. Ou de la pâte à modeler. Et ben, enfin en un peu plus dur quand même. Et on peut faire donc, des pointes. Des arrondis pour gommer du plus gros dessin. Et du détail. Donc ce qui est assez bien dans cette gomme, c'est que c'est assez polyvalent. Et vous allez me dire, bah, moi je peux prendre une gomme normale, une gomme de précision, ça fait pareil. Mais franchement, c'est super bien d'avoir une gomme très polyvalente qui peut faire un petit peu tout. Et en plus, le gros point fort de cette gomme, c'est que ça peut aussi gommer le pastel et enfin quelque chose de assez dur à gommer avec une gomme normale. Donc je vais vous faire un petit test sur le petit papier. Donc là j'ai la gomme. Ah oui, et en fait aussi, et ben elle ne laisse pas de détritus. Donc c'est à dire que si je vais gommer ça, je vais quand même assez rapidement. On voit presque rien. Alors que je pourrais encore gommer. On voit presque rien par rapport à l'autre dessin. Et qu'on voyait quand même du reste du crayon. Là on voit presque rien. Et on n'a aucun détritus sur le côté. Ça c'est super bien dans les dessins de manga et tout. Où on a plein de détritus de gomme. Ça c'est super bien, c'est un gros point fort. Et si je veux faire du détail, tout simplement, je vais essayer de faire une petite pointe avec la gomme. Je vais gommer cette petite tige. Et vous pouvez voir que je suis arrivé à gommer la tige très simplement.
Donc franchement c'est une gomme très polyvalente et qui est franchement très bien et c'est original, ça c'est à tester. En tout cas moi j'aime bien cette gomme, j'utilise beaucoup dans mes dessins, plus de manga et de dessin normal, mais pas beaucoup dans le graffiti. Voilà. Donc je vous dis à tout de suite pour la prochaine gomme. Et bien tout le monde, là c'est la gomme électrique. J'avais déjà fait une vidéo sur cette gomme, donc je vous incite à aller voir cette vidéo où je présente cette gomme en détail. Là j'ai juste donné un petit peu mon avis et globalement ce que c'est cette gomme. Donc elle coûte environ 10 €, donc c'est pas très cher à l'achat, mais sachant que les cartouches comme ça pour cette gomme coûtent 5 €, c'est assez cher quand même. Enfin je crois qu'il y en a 2 cartouches comme ça coûte 5 €, donc c'est vraiment les cartouches qui coûtent le plus cher quand vous achetez une gomme de précision électrique. Donc cette gomme de précision elle sert à quoi? Elle sert à gommer vraiment des petites parties, vraiment des tout petites, comme faire les yeux des personnages, etc. Donc ça marche à pile, voilà, de pile. Quand on appuie sur le bouton et de rotation, ce qui fait que ça gomme. Donc je vais vous montrer ça sur la feuille. Là j'ai une grosse partie, je vais essayer de la gommer. Voilà. On peut laisser aussi comme ça, ou alors on peut aussi frotter en même temps que la gomme. Donc ça gomme pas super bien les grosses parties, donc comme vous pouvez le voir, et ça gomme vraiment très lentement si vous voulez faire des grosses parties. Mais si par exemple vous voulez gommer une petite chose comme cette petite feuille, et ben ça c'est très utile par contre. Ou le petit rond, voilà. Ça, là je suis arrivé à gommer ça très rapidement. Par contre ça laisse plein de petits détritus. Ça c'est un petit peu saoulant parce qu'il faut à chaque fois faire ça pour enlever les détritus, et ça c'est assez saoulant. Alors qu'avec la gomme de pain, il n'y en a aucun. Donc voilà, j'ai fait rapidement ce petit test de cette gomme électrique. Donc il y en a plusieurs, il n'y a pas que cette marque, hein. Donc je vous dis à tout de suite pour la nouvelle gomme. Et bien les amis, donc là c'est pour la nouvelle gomme que je vais vous présenter. Donc, vous la connaissez déjà tous, ça j'en suis sûr, mais je pense pas que vous connaissez mes petites astuces pour qu'elle soit la plus polyvalente possible, même si elle est quand même assez polyvalente. Donc en gros, sur cette gomme qui coûte pas cher, je vous conseille cette marque parce que c'est vrai que les autres marques ont tendance à moins bien gommer et à laisser des traces. Donc je conseille cette marque. Et en fait, pour qu'elle soit le plus polyvalente possible, c'est tout simplement, faut prendre un cutter, vous allez couper le petit morceau de cette gomme. Donc moi j'avais déjà fait. Voilà, vous allez couper les morceaux pour après avoir une pointe ici. Comme ça, et ben vous pourrez gommer des petits détails et des grosses parties du dessin. Donc je vais vous montrer tout ça avec ce petit morceau de feuille. Donc de gommer la grosse partie. Donc vous pouvez voir que on voit presque rien. C'est vraiment une gomme qui gomme super bien. C'est celle qui gomme le plus sur toutes les gommes que j'ai présentées. Et là je vais gommer du détail de ce petit dessin avec voilà, j'ai gommé un petit détail qui est ici, ou alors je peux gommer aussi le petit rond au milieu, pareil. Donc franchement cette gomme c'est l'une des plus polyvalentes, ça je vous l'avoue, mais c'est vrai que si vous prenez cette gomme et cette gomme, je pense que vous êtes pas mal. Donc en tout cas là j'ai fini avec toutes les gommes que j'avais présentées. Je vous dis à tout de suite pour la conclusion. Et donc voilà pour conclure cette vidéo sur les gommes. Là j'ai pas tout présenté, enfin tout ce que j'avais aussi cette gomme qui était un peu comme la gomme de précision comme ceci. J'avais aussi cette gomme qui était un peu plus grosse que la précision comme celle-ci. Et j'avais aussi ces deux gommes qui étaient un peu comme celle-ci. Donc voilà.
En conclusion, celles qui sont les plus polyvalentes, c'est celle-ci, et la gomme de précision, mais avec un assez gros embout. Pour gommer les petits détails, c'est celle-ci et celle-ci. Les gros détails, celle-ci. Et après, bon, c'est vrai que c'est à vous de voir, mais je vous conseille franchement les gommes de base. Et aussi, c'est vrai que j'ai vraiment aimé la gomme Hit Paint. Donc ça, vous pourrez en trouver un petit peu partout dans les magasins de dessin. Ça coûte pas trop cher, je crois bien, mais c'est vraiment pas mal, c'est à tester. Donc voilà, la vidéo touche à sa fin. J'espère que vous aurez bien aimé cette petite vidéo sur les gommes, enfin les différentes gommes possibles. J'espère que vous aurez bien aimé ce tuto. En tout cas, n'hésitez pas à partager votre avis sur les gommes ou sur quelque chose d'autre dans les commentaires. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner. On est presque 400 abonnés. Franchement, merci beaucoup. Si on peut atteindre les 400 assez rapidement, ça serait super bien. Je ferai une vidéo spéciale 400 abonnés, donc c'est-à-dire la FAQ. Je l'ai pas faite pour les 300 parce que on est bientôt aux 400, mais j'ai fait aux 400. Et donc aussi, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager sur les réseaux sociaux et tout. Donc je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde.